J'y ai beaucoup pensé depuis que je l'ai travaillé. J'ai essayé de faire tout ce que vous m'aviez demandé. Je ne sais pas ce que ça donnait, mais j'y étais. Chaque chose que j'ai dite, je l'ai sentie. Seulement, le morceau est un peu raisonné, malgré tout. Maintenant, cependant... Il faut que le sentiment t'oblige à dire le texte. C'est cela l'art du comédien. Pour un morceau comme celui-ci, si la diction engendre le sentiment pour le spectateur comme pour l'acteur, c'est bien. Mais je crois que c'est le sentiment dans lequel se trouve l'actrice qui doit lui faire dire ses phrases. Je suis pourtant rentrée comme ça. Ah, c'était pas mal. Cependant, c'était un peu pressé. C'est pourquoi je voudrais que tu reprennes ce début. Je suis sûr de ce que j'avance avec ce morceau. Ce qui caractérise un texte, et en particulier une longue tirade comme celle-là, c'est son mouvement. Le véritable mouvement, c'est le sentiment qui te le donnera. Quand tu entres, c'est trop pressé. C'est une femme qui est arrivée à bride abattue. Tu cours chez ton amant, et au moment d'arriver dans la maison, tu reprends ta respiration. Elle a quelque chose de somnambulique et de calme dans la marche. Cette femme qui s'est hâtée, qui était pressée, est tout à coup dans un état de calme et de douceur extraordinaire. Il faut ce sentiment pour commencer. Sans ça, tu ne le diras pas bien. Tu argumentes, tu raisonnes, il n'y a pas besoin de logique dans ce texte. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit délivré avec cette aisance qui vient du cœur. Je trouve que c'est la tirade la plus extraordinaire du théâtre classique. Est-ce que dans tout le morceau, et surtout à la fin, on a senti l'amour que j'avais eu pour Don Juan et qui restait une tendresse? Vous m'aviez reproché que c'était trop froid. Mais c'est une façon de m'exprimer. Je lui demande rien, moi, à ce morceau. Je demande que l'actrice me le donne à cette altitude, dans la tendresse, dans le rayonnement. En ce sens où je dis que Don Juan est un miracle du Moyen-Âge. Une pièce qui n'est ni religieuse ni anti-religieuse, mais qui est baignée tout entière dans la préoccupation de Dieu. C'est cela, Don Juan, c'est pas un coureur de filles, le problème n'est pas là. Le début de ta scène est bien, mais on ne sent pas l'oubli. Le pardon des injures. Ça commence par le pardon. L'oubli des injures. Première vertu du chrétien. Alors, Elvire est bonne. Elle est tendre. C'est mieux, tu sens que c'est mieux. Je le fais encore sur la pointe des pieds. C'est quelqu'un qui a renoncé à tout. Il y a, par conséquent, au début, un détachement qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui descend du ciel par des moyens surnaturels, qui s'avance sur l'eau. Dans la vie de Don Juan, où elle apparaît tout à coup, c'est un avis du ciel. Et on entend soudain ce solo de flûte avec des sanglots. C'est une scène qui doit soulever la salle. Cette femme qui, au premier acte, avait une hauteur, une violence extraordinaire, revient tout à coup au moment où la pièce s'obscurcit et devient douteuse, où l'action se peuple de signes. Et elle vient dire cette complainte de tendresse, ce solo de suavité. Tu vois le contraste? Je voudrais y arriver. C'est un état intérieur. Dans beaucoup de religions, pour exercer les gens à un certain état, on les fait jeûner, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter les impuretés de ceci ou de cela. L'acteur est exactement dans les mêmes conditions. Pour obtenir un certain état psychique, il lui faut se conformer à une certaine existence. Soumettre même son corps à une préparation. Je ne vais plus manger. Tu peux très bien jouer Elvire avec l'estomac plein si à un moment donné, par n'importe quel procédé, tu obtiens
cet état de viduité qui fait que tu puisses dire ce texte, que ce soit par le jeûne ou par autre chose. Par l'alcool? Tu ne seras pas visité par des choses comme celle-là. Avec l'alcool, ce qu'il faut, c'est obtenir en toi cet état de sensibilité où tu peux éprouver ce qu'éprouvent les autres. Cette photographie de la sensation des autres que tu peux faire sur toi. Va dans une église où tu vois des gens qui ont jeûné pendant un certain temps, qui ont un état de rayonnement physique, qui sont privés de tout contact impur. Des gens qui sont dans un état de transparence qui leur donne une autre couleur d'yeux. Une certaine fixité. Et si tu arrives à éprouver physiquement cet état dans lequel ils sont, tu as la clé d'un sentiment. Marie Dorval, quand elle jouait Marie-Jeanne ou la femme du peuple, essayait de se mettre dans le sentiment du personnage. Regarde la petite fille qui fait sa première communion, et qui la fait bien. Cela ne t'empêche pas ensuite d'exécuter Elvire dans d'autres conditions physiques. D'avoir mal à la tête ou d'avoir trop mangé. Mais tu as la clé de l'état physique dans lequel il faut être pour jouer. Alors que ce qui préoccupe les actrices d'habitude, c'est de prendre Elvire et d'y faire passer toute une série de sentiments qui constituent leur arsenal personnel. On ne joue plus le rôle. On se joue soi-même dans le rôle. Si on pouvait y arriver. Être acteur demande du temps, demande une expérience de la vie et des choses. C'est pour apprendre cela que vous êtes ici.